Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes rassemblés ici auprès de Notre-Dame de Fatima avec émotion. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être la toute première fois de leur vie. C'est mon cas. Et nous sommes ici des pèlerins d'un peu partout, mais particulièrement de la Martinique et de la Côte d'Ivoire. Et nous voulons ensemble rendre grâce à Dieu pour ce don qu'il nous a fait en Marie. Personne comme elle ne reçoit toujours ce respect, même des gens éloignés de la foi, qui gardent ce sens de l'intercession de Marie. J'ai connu la situation d'un pêcheur en Espagne, du métier de la pêche, qui faisait des tours touristiques le jour de Notre-Dame du Carmel, alors qu'autrefois c'était un tour de procession pour confier à la Vierge leur travail en faisant le circuit sur la mer, comme quand ils travaillent et vont à la pêche. Et quand tout était passé avec les touristes sans aucune allusion religieuse, il a regardé à droite et à gauche et a vite touché la statue de la Vierge qui était dans une petite niche près du port. Ce rapport à la Vierge, même les communistes de l'Italie l'ont gardé, ce respect sacré pour la maman de Jésus, pour la mère de Dieu. Alors demandons au Seigneur ici, à Fatima, où elle s'est fait connaître à ses 3 enfants, demandons-lui de nous aider sur notre chemin de foi. Et c'est pour ça que la Martinique me demande de dire cette messe en l'honneur de Notre-Dame de Fatima, même si nous faisons aussi mémoire d'Edith Stein, copatronne de l'Europe, martyre à Auschwitz, juive d'origine, qui a découvert la foi et qui a donné sa vie. Cette messe est aussi pour la guérison de Joanie Corançon-Baudou, en action de grâce pour tous les JMJistes martiniquais, mais aussi de la Côte d'Ivoire et de partout, et pour les membres de leur famille, et en action de grâce pour Maryse Barthélemy et Patricia Anglio. Voilà tous nos cœurs pleins d'intentions pour ceux qui nous sont chers et pour ceux que nous n'aimons peut-être pas assez. Demandons à la Vierge Marie de nous aider sur ce chemin de conversion permanente. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Prions ensemble. Dieu de miséricorde, notre Père, ton Fils unique, en mourant sur la croix, a voulu que la Vierge Marie, sa mère, soit aussi notre mère. Accorde à ton Église, soutenue par son amour, la joie de donner naissance à des enfants toujours plus nombreux, de les voir grandir en sainteté et d'attirer à elle toutes les familles des peuples. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Osée. Parole du Seigneur. Mon épouse infidèle, je vais la séduire. Je vais l'entraîner jusqu'au désert, et je lui parlerai cœur à cœur. Et là, je lui rendrai ses vignobles, et je ferai de la vallée du malheur la porte de l'espérance. Là, elle me répondra, comme au temps de sa jeunesse, au jour où elle est sortie du pays d'Égypte. En ce jour-là, déclare le Seigneur, voici ce qui arrivera. Tu m'appelleras mon époux, et non plus mon maître. Tu seras ma fiancée, et ce sera pour toujours. Tu seras ma fiancée, et je t'apporterai la justice et le droit, l'amour et la tendresse. Tu seras ma fiancée, et je t'apporterai la fidélité, et tu connaîtras le Seigneur. Parole du Seigneur. Dieu de tendresse, Dieu de pitié, Dieu de tendresse, Dieu de pitié. Chaque jour, je te bénirai. Je louerai ton nom toujours et à jamais. Il est grand, le Seigneur, hautement loué. À sa grandeur, il n'est pas de limite. Dieu de tendresse, Dieu de pitié. D'âge en âge, on vantera tes œuvres, on proclamera tes exploits. Je redirai le récit de tes merveilles, ton éclat, ta gloire et ta splendeur. Dieu de tendresse, Dieu de pitié. On dira ta force redoutable, je raconterai ta grandeur. On rappellera tes immenses bontés. Tous acclameront ta justice. Dieu de tendresse, Dieu de pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Dieu de tendresse, Dieu de pitié. Jésus-Christ, notre Sauveur, a détruit la mort, il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi.
Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il disait cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes et s'en allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insensées et 5 étaient prévoyantes. Les insensées avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes de l'huile en réserve. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, un cri se fit entendre. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les insensés demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt vous en procurer chez les marchands. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et l'on ferma la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivent à leur tour et disent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Où est-ce qu'il a pris la première lecture? Ah oui, d'accord. Mon épouse infidèle, je vais la séduire. Ce n'est pas notre réflexe naturel. Si quelqu'un nous est infidèle, si quelqu'un nous a déçus, si quelqu'un a trahi, on ne se dit pas « je vais le ou la séduire ». On est blessé et on commence à rejeter cette personne qui nous a si profondément déçus. C'est les manières de Dieu. Mon épouse infidèle, je vais la séduire. Je vais en faire encore plus pour elle. Je vais l'entraîner jusqu'au désert et je lui parlerai cœur à cœur. Et là, je lui rendrai tout ce qu'elle avait. Et là, elle pourra me répondre comme à sa jeunesse, disait le livre d'Osée. Et après cette promesse, tu seras ma fiancée et ce sera pour toujours, et tu ne m'appelleras plus mon maître, mais mon époux. Quand on se rend compte, quand on est séduit par la manière dont Dieu veut nous séduire, alors on sera les premiers à réagir à ce qui nous arrive avec les autres, non pas de manière naturelle. Si j'ai été trahi, je suis blessé et je n'en veux plus. Mais si j'ai été blessé, j'ai été traduit, je me mets à aimer concrètement encore plus, à essayer de trouver les voies de l'amour encore différentes pour rejoindre la personne qui m'a trahi, qui m'a blessé, qui m'a laissé. Laissons le Seigneur nous faire comprendre
comme à chaque Eucharistie où c'est le sacrifice de la croix qui est là et où il nous a confié sa mère, laissons le Seigneur nous faire comprendre sa séduction, sa manière de nous aimer, et encore plus quand on a été infidèle. Et ainsi, nous pourrons être de même avec tout ce qui nous entoure. Et puis, on a entendu l'Évangile. 10 jeunes filles invitées à des noces, les unes prévoyantes, les autres pas. Et ça se terminait par « Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure ». Et on a l'impression en général que ça veut dire « Veillez donc, parce que ça pourrait être plus tôt que prévu ». Mais le fait que ces jeunes filles prévoyantes avaient de l'huile en quantité pour attendre, s'il le fallait, même très longtemps. Ça veut peut-être dire que nos se veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure, ça peut être parce que ce jour et cette heure sera peut-être plus tard que ceux que nous attendons, et pas plus tôt. Et que souvent dans notre manière de prier et de demander à Dieu quelque chose par l'intercession aussi de Marie, on voudrait en voir tout de suite le résultat. Et peut-être qu'il faut être cette Vierge prévoyante qui a suffisamment d'huile d'espérance pour attendre le temps qu'il faudra pour que la réponse de Dieu arrive au moment où ce sera le moment. Alors, chers amis, auprès de Notre-Dame, ici à Fatima, avec l'exemple d'Edith Stein, qui a fait preuve de patience, qui a laissé le temps à Dieu, demandant d'avoir nous aussi cette confiance immense en ce Dieu qui nous exauce quand nous demandons ce qui correspond à la volonté de Jésus, quand nous demandons de pouvoir faire du bien, quand nous demandons de pouvoir séduire celui qui nous a blessés comme lui a séduit son épouse infidèle que nous sommes tous. Demandons cette vertu de la sainte patience, de la sainte espérance. Les jeunes qui savent que la vie est entière devant eux nous aident aussi à un âge plus avancé à tout entendre, attendre au moment où Dieu voudra. En ce lieu sacré, frères et sœurs, où la Vierge est apparue, prions Dieu notre Père qui nous a donné comme mère la mère de son propre Fils. Seigneur, que s'élèvent nos prières, qu'elles montent vers toi, ô Père, que ton cœur entende la voix de tes enfants. Pour que tous les fidèles se mettent à l'écoute des enseignements et avec un authentique esprit de prière et de pénitence, travaillent généreusement à l'expansion du règne du Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, que s'élèvent nos prières, qu'elles montent vers toi, ô Père, que ton cœur entende la voix de tes enfants. Pour ceux qui, au service des frères dans leur ministère, en union avec Marie, écoutent, aiment et proclament la parole de Dieu avec une fidélité et un enthousiasme sans cesse renouvelés, prions le Seigneur. Seigneur, que s'élèvent nos prières, qu'elles montent vers toi, ô Père, que ton cœur entende la voix de tes enfants. Pour les gouvernants de toutes les nations,
pour qu'ils animent dans le monde la justice et la paix, et collaborent entre eux pour instaurer une distribution équitable des biens entre tous les habitants de la terre. Prions le Seigneur. Seigneur, que s'élèvent nos prières, qu'elles montent vers toi, ô Père, que ton cœur entende la voix de tes enfants. Pour que tous ceux qui souffrent en communion avec Marie, consolatrice des affligés, obtiennent dans une amitié fraternelle et dans la contemplation de la croix du Christ la force d'aller à la rencontre de la vie. Prions le Seigneur. Seigneur, que s'élèvent nos prières, qu'elles montent vers toi, ô Père, que ton cœur entende la voix de tes enfants. Pour cette assemblée, nos familles, notre nation, notre pays, notre Martinique, la Côte d'Ivoire, que tous ceux qui, par l'intercession de Marie, recherchent le Christ, puissent le trouver, que les pécheurs se convertissent, que les jeunes s'enthousiasment pour l'Évangile. Prions le Seigneur. Seigneur, que s'élèvent nos prières, qu'elles montent vers toi, ô Père, que ton cœur entende la voix de tes enfants. Ô Dieu infiniment bon, qui accueille les suppliques de ton peuple par l'intercession de Marie, mère de ton Fils et mère de l'Église, écoute notre prière et augmente notre foi par Jésus le Christ, notre Seigneur. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui hommage de vos cœurs. Faites-vous tout petit, vous aussi devant Dieu, pour être élevé par lui. Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se donne à vous. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui hommage de vos cœurs. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Ô Dieu infiniment bon, qui accueille les suppliques de ton peuple par l'intercession de Marie, mère de ton Fils et mère de l'Église, nous t'offrons le sacrifice de propitiation et de louange, afin que, célébrant la fête de la bienheureuse Vierge Marie, tu pardonnes miséricordieusement nos péchés et conduises nos cœurs vacillants. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce toujours et partout, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant,
et de te glorifier par de justes louanges, en célébrant la bienheureuse Vierge Marie. En recevant ton Verbe dans son cœur immaculé, elle a mérité de le concevoir dans son sein virginal. Et en mettant au monde son Créateur, elle a donné naissance à l'Église. En recevant au pied de la croix le testament de la divine charité, elle a accepté d'avoir pour enfants tous les hommes, engendrés à la vie surnaturelle par la mort du Christ. Lorsque les apôtres attendaient l'Esprit Saint par toi promis, elle a joint ses supplications aux prières de tes disciples et s'est montrée ainsi le modèle de l'Église en prière. Élevée enfin à la gloire des cieux, elle enveloppe de son amour maternel l'Église en marche et dirige affectueusement ses pas vers la patrie céleste jusqu'à l'avènement glorieux du jour du Seigneur. C'est pourquoi, avec tous les saints et tous les anges, nous te louons sans fin en disant: Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse donner une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, Sainte Edith Stein, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque José, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Puisque nous sommes réunis de toutes langues, de toutes nations, nous pouvons chanter la prière que le Seigneur nous a enseignée en latin. Peut-être que ça va pour tous. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris. Venez, l'amour est partagé, aucun n'est digne, chacun est invité. Venez, n'attendez pas, il a préparé ce repas. Osez, venez déposer vos nuits, vos croix, voyez, il nous ouvre la joie. Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris. Venez, l'amour est partagé, aucun n'est digne, chacun est invité. Venez, n'attendez pas, il vient apaiser chaque soif. Osez, venez déposer vos cœurs, vos choix, voyez, il nous donne la joie. Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris. Venez, l'amour est partagé, aucun n'est digne, chacun est invité. Venez, n'attendez pas, il vient pour allumer la foi. Osez, venez déposer vos cœurs, vos voix, voyez, il devient notre joie. Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris. Venez, l'amour est partagé, aucun n'est digne, chacun est invité.
Soyez bénis, soyez nourris. Venez, l'amour est partagé. Aucun n'est dit, chacun est invité. Venez, approchez-vous. Soyez bénis, soyez nourris. Venez, l'amour est partagé. Aucun n'est dit, chacun est invité. Prions encore ensemble. Nous avons reçu avec joie, Seigneur, les sacrements célestes. Accorde-nous, nous t'en supplions, qu'ils nous servent à obtenir la vie éternelle. À nous qui avons l'honneur de acclamer Marie, toujours Vierge, mère de ton Fils et mère de l'Église. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Je donne la parole aux représentants, aux prêtres de la Martinique, peut-être celui de Guinée aussi, s'il y a des communications et des rappels pour leurs pèlerins. Si vous êtes assis, vous pouvez vous asseoir. Si vous avez une place, vous pouvez vous asseoir. C'est un petit mot qui va d'abord directement pour les pèlerins de la Martinique, mais peut-être que d'autres se retrouveront dans les mots que je dirai. Donc si jamais, comme on dit chez nous, ça tombe dans votre jardin, vous pouvez cultiver ce qui aura été semé. Voilà, nous arrivons au terme de notre pèlerinage. Nous repartirons demain sur Paris et ensuite vendredi pour la Martinique, si Dieu veut. Et l'heure est un peu au bilan, à la synthèse. Et il s'agit du coup maintenant de cueillir les grâces que Dieu a données, de ressaisir, de synthétiser. Et au fond, la qualité d'un pèlerinage ne se mesure pas à la quantité de galères que nous avons pu rencontrer, et Dieu seul sait s'il y en a eu, mais elle se mesure d'abord au nombre de grâces que Dieu a données et que nous avons pu saisir, au nombre de paroles que Dieu a pu nous donner pour nous éclairer, au nombre de réponses que nous attendions, petit clin d'œil qu'il nous a donné, le fait même d'être présent sur ces lieux, d'avoir été choisi par lui pour vivre cette expérience et que nous repartions ainsi dans notre quotidien avec tout ce que nous avons reçu. Ne serait-ce que ça sont déjà des grâces que Dieu a données et qu'il est bon de pouvoir faire fructifier. Et puis un encouragement du coup à faire germer les grains qui ont été semés, justement pour ne pas faire comme dans la parabole du semeur, ne pas laisser le mauvais récupérer le grain semé au bord du chemin, mais au contraire que nous ayons nous-mêmes à cœur d'accueillir différents grains
dans la bonne terre. Tout ce qui est grain de fraternité, tout ce que nous avons pu vivre ensemble, nous avons grandi ensemble, nous avons aussi souffert ensemble, mais au fond, c'est ça l'Église. Comme saint Paul le dit, quand un membre est dans la joie, tous sont dans la joie, et quand un membre souffre, tous souffrent. Et donc, ce pèlerinage a été l'occasion pour nous d'expérimenter la fraternité. Et évidemment, nous avons toujours à grandir en fraternité, se sentir faire partie d'un corps qui doit avancer ensemble. Ça, c'est des grains à continuer à faire germer. Encore des grains de tolérance et de miséricorde. Oui, quand nous partons dans un pèlerinage comme ça, tout n'est jamais totalement parfait. On le sait, mais c'est bien de s'en souvenir pour que Dieu nous aide à grandir en accueil, en miséricorde, pour nous-mêmes et pour les autres. En esprit de conversion et d'enracinement spirituel, là aussi, un pèlerinage, c'est un chemin que nous faisons avec Dieu, avec les autres, et qui nous aide à nous rencontrer nous-mêmes, à rencontrer les autres, et à évidemment rencontrer davantage Dieu et découvrir mieux son Église ainsi que sa Sainte Mère. Alors que de ce pèlerinage puisse là encore germer de nombreux fruits qui nous aideront à nous enraciner en Dieu, à nous attacher fermement à lui, à l'Église, à la Vierge Marie et à tous les saints que nous avons pu découvrir pendant ce pèlerinage. Et enfin, des grains d'humilité et de lâcher prise, là aussi, on ne maîtrise pas tout, on a vécu des conditions particulières où on a été un peu dépouillé, un peu dénudé, un peu sorti de notre zone de confort, mais je pense qu'il est bon que nous vivions ça de temps en temps pour nous rappeler que finalement le certain confort que nous avons au quotidien est une grâce de Dieu et que lorsque nous n'avons pas tout ça, ça nous rappelle que d'autres, pour le coup, peuvent vivre des situations aussi précaires et n'en demeurent pas moins hommes, n'en demeurent pas moins aimés de Dieu. Et ça peut faire germer d'ailleurs en nous un sentiment de solidarité avec ceux qui sont plus nécessiteux que nous. Et puis nous souvenir que nous ne sommes pas grand-chose si ce n'est Dieu qui nous soutient et qui nous aide et qui nous procure le bien nécessaire. Lâcher prise parce qu'on ne maîtrise pas tout, parce que parfois on a des idées toutes faites dans la tête, on aimerait que les choses se passent telles qu'on voudrait et les choses se déroulent autrement. Et il faut aussi accueillir ces choses. Et c'est ça aussi qui nous a été... on a appris, je dirais, pendant ce pèlerinage, un peu à l'école de la Vierge Marie, qui s'est levée en hâte et qui est partie avec empressement. Elle aussi, elle n'avait pas tout prévu, tout comme ça c'était, comme elle avait pensé forcément, mais Dieu a pu lui ouvrir d'autres chemins qu'elle a su accueillir en disant simplement « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole », que nous puissions là aussi saisir ces fruits d'humilité que la Vierge Marie nous donne pour que nous puissions grandir sur ce chemin de dépouillement, ce chemin de lâcher prise, ce chemin d'humilité. Voilà, donc c'est un petit peu les quelques mots que j'avais à nous partager pour faire court, évidemment. Mais voilà, que le Seigneur puisse vraiment continuer à faire germer ce qu'il a semé en chacun de vous, de Martinique, de Côte d'Ivoire ou d'ailleurs. Et que, voilà, tout soit pour sa gloire et que nous puissions véritablement cheminer avec ce désir de n'être qu'à lui, de cheminer avec lui et voilà, un peu comme la devise de Jean-Paul II, tout à toi, que nous puissions vraiment, avec la Vierge Marie, faire ce chemin de foi, ce chemin de disciple, ce chemin de missionnaire à la suite de Jésus. Amen. Je pense que le Père a tout dit. C'est tout juste pour dire merci. Merci à mon Seigneur. C'est une grâce pour nous qu'en cette première journée pour nous à Fatima, nous puissions célébrer avec vous, Excellence. C'est l'évêque de Lugano en Suisse que nous avons rencontré à la sacristie et qui généreusement nous a invités à prier avec lui. Nous l'applaudissons. Nous sommes de la Côte d'Ivoire et le sanctuaire de Fatima, c'est un chemin de rencontre
le Père l'a dit, nous aussi nous sommes venus à la rencontre du Seigneur par Marie. Que ce temps soit un temps de grâce, un temps de renouvellement pour repartir avec le Christ par Marie. Merci pour tout. Merci à chacun de vous. Nous respecterons notre programme, chers pèlerins de Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, après la messe, nous retournerons à l'hôtel. Et après les activités, nous reviendrons pour le chapelet au flambeau. Merci et que ce temps, cette présence à Fatima, soit un temps de grâce, de pénitence, de conversion, et que le nom de Jésus par Marie soit toujours loué, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Voilà. Je dis simplement merci à toutes les personnes de langue portugaise. Obrigado. Es la única palabra que conozco en portugués. Un saludo a todos los peregrinos que sean de lengua española, América del Sur o Europa. Ein Grüß Gott an alle deutschsprachigen Pilger, wenn es solche hat. A very welcome, yes, to all pilgrims in English language. And j'ai encore une langue, mais je l'oublie. J'ai dit l'espagnol. Ah, l'italiano. Se ci sono dell'Italia, anche li saluto cordialmente. Demandons la bénédiction du Seigneur. Demandons-la tout particulièrement pour tous les pèlerins, les jeunes pèlerins qui ont fait une expérience extraordinaire qui va remplir leur cœur pour toujours, certainement. Cette foi qui rassemble au-delà de tous les contrastes de langue et de culture. C'est la foi en ce Dieu unique qui nous parle par Jésus et qui nous offre sa mère Marie. Le Seigneur soit avec vous. Que le nom du Seigneur soit béni, maintenant et toujours. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. La Vierge Marie, le 13 de mai, a Covadiria, brillant apparaît. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. La Vierge Marie, la mère de Jésus, notre mère bénie, notre nom salut. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. C'est la Vierge Mère qui pour nous sauver descend sur la terre et vient nous parler. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Montrant son rosaire, la Vierge leur dit: prière, pénitence sauveront le pays.